On peut estimer que mon petit écrivain est l'ancêtre de l'ordinateur. En effet, son mécanisme comporte un programme, une roue munie à son extrémité de 40 taquets interchangeables, qui correspondent à une lettre ou à une manœuvre déterminée. Un cylindre à 3 jeux de cames remplit le rôle de mémoire. Il met en marche les leviers destinés à assurer les mouvements du poignet dans les 3 directions fondamentales. Selon l'épaisseur des taquets, un autre levier communique au cylindre l'ordre de déplacer verticalement les 3 jeux de cames. Lorsque le cylindre réalise un mouvement complet sur lui-même, la lettre ou la manœuvre est terminée. Le travail d'Henri est plus spectaculaire que celui de son frère. Pourtant, son mécanisme est plus simple. Là encore, un cylindre à 3 jeux de cames se déplace verticalement. Chaque jeu permet, après un tour complet, de réaliser un tiers du dessin. 3 leviers commandent les mouvements principaux du poignet. Le levier du haut génère les mouvements avant et arrière. Celui du milieu, les mouvements latéraux. Et enfin le dernier, la pression du crayon. Pour exécuter menuet, marche et autres mélodies, Marianne dispose d'un mécanisme fonctionnant sur le même principe que celui des boîtes à musique. En effet, les 5 partitions musicales sont inscrites sur un grand cylindre en laiton au moyen de petites pointes appelées picots. Ces derniers, isolés les uns des autres ou reliés entre eux, produisent des notes de différentes durées lorsqu'ils sont lus par 2 rangées de 5 leviers correspondant aux doigts des 2 mains de la musicienne. Un autre mécanisme, qui fonctionne sans arrêt, met en marche plusieurs jeux de tringles. Ceci donne vie à la musicienne, en produisant les mouvements de la respiration, de la tête et des yeux.